Bonjour à toutes et à toutes. Je voulais vous faire une petite rallonge de la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure, que j'ai faite hier, au sujet des conseils qu'on peut vous donner. Euh, bon, vous savez, moi, je prépare jamais mes contenus à l'avance. Euh, il faudrait peut-être que je pense à faire des PowerPoint, je sais pas. Mais un truc dont je vous ai pas parlé, qui est super important aussi et qui est très 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 difficile à faire, c'est d'accepter ce qui est. Et quand je vous dis ça, c'est très factuel. C'est souvent vous avez toutes les données en face de vous. Vous avez de l'expérience. Vous avez l'expérience de votre relation, vous avez l'expérience du contact à l'autre, hein, on en a parlé, dans les phases d'entrée en relation, dans les phases initiales, vous êtes dans des phases de création mythologique. C'est-à-dire que vous êtes dans des phases où vous entrez par l'illusion, par la lune de miel, c'est-à-dire que vous ne voyez que les bons côtés, la personne vous fait une impression extrêmement forte, et c'est de là que s'ancre tout ce que vous allez solliciter par la suite pour votre relation. Et c'est très difficile de revenir d'une impression forte. Euh, Ce qui est souvent très compliqué, et ce qui est moteur de souffrance, c'est de ne pas lâcher, de ne pas réussir à lâcher son projet, pour deux raisons. La première, c'est parce que ce projet, on y croit, et plus on y met de l'énergie, et plus on y croit. Moins une personne est claire, et plus on projette sur les zones d'ombre nos lumières à nous. Donc moins une personne va vous donner de données de réfraction, donc des données de fermeture, et plus vous allez quelque part vous accrocher aux probabilités et aux hypothèses. Si une personne vient vous parler de temps en temps et qu'elle ne vous dit pas, qu'elle refuse de vous dire qu'elle ne vous aime pas, qu'elle refuse de vous dire de ne pas l'attendre, qu'elle refuse de vous lâcher, qu'elle revient en permanence, toutes ces petites zones floues qui ne sont pas assez nettes pour vous faire lâcher de manière radicale, mais qui sont assez fréquentes, courantes ou intenses pour vous maintenir dans vos espoirs, ça va quelque part vous conditionner à entretenir votre illusion de départ. Parce que vous n'allez pas dépasser un certain niveau d'entrée en relation et vous allez vous confronter de manière progressive à, je dirais, certaines facettes de la personnalité, et vous allez retenir la bonne facette. C'est-à-dire que vous allez vous raccrocher à ce qui est lumineux et positif pour vous, pour entretenir votre objet d'amour. Donc je suis désolée de le verbaliser de cette manière-là, mais c'est honnête et vous le savez. Donc c'est très difficile de revenir sur un projet initial de relation quand l'impression est vive. La deuxième chose, c'est que on a tendance à prendre pour soi ou contre soi les attitudes de l'autre. Quand une personne nous prouve qu'elle ne veut pas être avec nous, on a tendance à se sentir rejeté parce qu'on a l'impression que la personne fait ça vis-à-vis de nous. Quand on arrive à travailler ces représentations, on arrive à intégrer deux idées principales. La première idée, c'est que chacun prend les décisions pour soi et en accord avec soi. Même quand vous faites quelque chose pour les autres, vous le faites en accord avec vos conceptions. Un père de famille va travailler dur pour sa famille parce que c'est en accord avec ses valeurs. Vous avez d'autres pères de famille qui s'en fichent royalement. Alors, on le fait pour les autres, mais on le fait pour les autres en accord avec ses valeurs à soi. La deuxième chose à souligner, le deuxième élément, c'est que il faut savoir une chose, c'est que plus une personne va vous témoigner de l'apathie, et moins elle fera les choses pour vous. À moins de prendre des décisions radicales, mais elle vous l'aura expliqué auparavant, elle vous aura informé, prévenu. À part dans ces cas de figure-là très particuliers où la personne vous a prévenu et qu'elle prend ses dispositions pour se protéger de vous, dans le cadre de la protection, les personnes de manière générale se protègent de l'incidence de votre contact en elles. Donc quand vous avez une personne qui, quelque part, vous témoigne d'un manque de projet, et je dis bien de projet, pas de sentiment, mais de projet, vous, selon vos conceptions, vos croyances et votre manière de réfléchir, votre logique, vous allez associer ça souvent à un manque d'affection, et vous allez vous sentir rejeté. Il existe plein de raisons différentes qui feraient qu'une personne ne voudrait pas être en relation, je l'ai dit tout à l'heure aussi. Manque de perspective, manque d'envie, incompatibilité conceptuelle, devoir, blocage émotionnel, et on en passe des vertes et des pas mûres. Donc vous n'êtes pas dans la tête de quelqu'un et vous n'avez pas la même manière de réfléchir que cette personne. On peut être extrêmement proche au niveau affectif et être extrêmement distant au niveau psychologique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez des modes de fonctionnement parfois qui sont aux antipodes. Il faut savoir aussi qu'on a tendance à mettre en corrélation euh, les comportements aux valeurs qu'elles représentent. Si vous avez des personnes qui n'assument pas un projet de relation avec vous, elles vont avoir le sentiment, ces personnes, de ne pas respecter leurs valeurs. Ce qui fait qu'elles vont être davantage dans le dilemme à l'idée d'être en relation avec vous.
Alors que de l'extérieur, techniquement, vis-à-vis de votre point de vue à vous, cette personne enfreint toutes les valeurs parce qu'elle vous ignore, parce qu'elle vous manque de respect, etc. etc. Donc c'est toujours une affaire de perception, de point de vue. Lorsqu'on a trop d'intentions pour soi, dans la relation à deux, on n'a pas assez d'intentions pour l'autre. Quand on a trop d'intérêt pour soi, on n'a pas assez d'intérêt pour l'autre. Quand on a trop d'intérêt pour l'autre, on n'a pas assez d'intérêt pour soi, etc., etc. Donc, on va dire que souvent, on a beaucoup de mal à accepter les faits parce qu'ils nous incitent à lâcher ce qui compte le plus pour nous, ce qui nous nourrit, parce qu'on a tendance à reposer notre bien-être dans le futur. J'espère qu'avec cette personne ça marchera, j'espère qu'il se fera soigner, j'espère qu'elle travaillera sur elle. En fait, on espère que la personne fasse dans le futur ou que la personne soit dans le futur. Et dans la mesure où c'est la seule source de réconfort quand on souffre dans le présent, l'idée que le futur sera meilleur, ben, si vous voulez, le fait de lâcher ça, c'est comme un écroulement. Parce qu'il y a une absence de bien-être présente et il y a une absence de bien-être futur. Donc en fait, toute votre source de bien-être qui est rassemblée dans cette perspective, elle s'écroule. Donc à défaut d'être tenu en bien-être dans le présent, si vous vous êtes tenu dans le futur, ça va doublement être violent pour vous. D'où l'intérêt de se positionner dans le présent, en accord avec ce que vous vivez dans le présent et en accord avec l'ensemble du bilan que vous allez faire de votre expérience passée. Quelque chose de très important aussi que je n'ai pas souligné, parce qu'après ça fait des vidéos trop longues, c'est que plus vous allez vous plonger dans les événements détaillés de votre mémoire, de votre souvenir, de votre expérience, de votre histoire, moins vous allez en sortir. Plus vous allez vous atteler à des dates, à des circonstances précises, et moins vous arriverez à faire votre deuil. Pour la simple et bonne raison que pour effectuer un deuil situationnel, il faut s'extraire de la situation. Dans les 3C, dans les langages pédagogiques, etc., patati patata, l'impératif est banni. Sauf que il faut être heureux, je le dis, et l'impératif est parfois à sa place. Et il n'y a pas forcément de grandes phrases à faire pour émettre des données clés et qui sont indispensables, peu importe vos opinions et vos points de vue. On est tous d'accord sur le fait qu'il est important de ne pas se faire de mal. Voilà, il ne faut pas se faire de mal. On se fait parfois du mal, ça fait partie de la vie, mais si on peut éviter de le faire et si on peut limiter les dégâts, je pense que ça peut être pas mal d'essayer, en tout cas. Donc, le plus difficile, c'est d'accepter ce qui est. On évalue ce qui est en accord avec ce que l'on vit dans le présent et en accord avec l'ensemble de l'opinion que l'on se fait de ce que l'on a vécu dans le passé. Je ne vous parle pas de toute votre vie, je vous parle des expériences précises. Ce qui va vous permettre de sortir de l'accumulation de la charge émotionnelle, c'est votre capacité justement à générer des bilans, des synthèses et à réévaluer en sortant des éléments constructifs. Pourquoi on vous demande toujours de faire de la résilience? Pourquoi on vous demande de bilanter vos situations? C'est pas pour le plaisir de faire de la littérature, hein. C'est vraiment parce que c'est utile à votre esprit. Ça va lui permettre de ne plus replonger dans vos souvenirs et ça va éviter d'un point de vue de la cognition de faire lier vos émotions passées aux situations passées et de ne pas les ramener dans vos situations présentes et futures avec les émotions présentes et futures. Ça va vous permettre d'associer de la ressource. Si votre esprit identifie qu'une personne toxique, c'est une leçon de vie, etc., vous allez immédiatement associer ça à de la ressource. Si votre esprit vous dit oui, c'est facile de parler d'expérience, machin, en attendant on souffre, en attendant on est en colère, oui, c'est vrai. Mais changez votre rapport à la souffrance, changez votre rapport. Et ça passe par la réflexion. Souvent, on me demande, moi, qu'est-ce que j'utilise comme méthode? Je vous ai expliqué brièvement la dernière fois. Moi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle des encres. Les encres, c'est ce qui va vous permettre de générer des impressions profondes en vous. Donc les encres, c'est ce qui va quelque part générer des points d'impression profonds et c'est ce qui va vous permettre quelque part de faire comme des murs entre tous les souvenirs et toutes les émotions qui vous dérangent et toutes celles à venir qui pourraient être hypothétiquement associées aux anciennes négatives. Donc le but, c'est de casser les ponts qui lient ces sommes d'expériences. Quand vous êtes face à une situation qui vous fait souffrir, souvent vous les maintenez parce que inconsciemment, dans votre subconscient, vous n'avez pas identifié que c'est une situation critique pour vous. Ça ne génère pas d'alerte, ça ne génère pas comment je pourrais dire ça, de réveil, de survie psychique. Parce qu'il y a une part de vous, inconsciente, je dis bien, qui identifie cette situation comme soit non alarmante, soit acceptable, soit d'une manière ou d'une autre standard ou normale. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que ça vient des modèles dans lesquels vous avez évolué, que vous avez absorbé, que vous avez construit en grandissant, en prenant de l'âge, ou est-ce que ça vient d'une construction de soi qui serait un petit peu dysfonctionnelle? Donc la vraie question, c'est de savoir pourquoi.
vos normes ne vous permettent pas de générer un état d'esprit de sursaut face à la maltraitance. Parce que c'est de la maltraitance. La non-bienveillance envers soi est une forme de laxisme et donc de maltraitance. Quand vous laissez une personne vous démonter psychologiquement, c'est vous que vous laissez accepter cette maltraitance. C'est vous que vous laissez non positionner vos limites. C'est vous que vous laissez. Essayez toujours, ça c'est important, de vous réapproprier les situations. Quand vous me dites cette personne m'a fait ci, m'a fait ça, tournez la phrase. Essayez, je vous disais dans la vidéo tout à l'heure, que j'ai posté, enfin que j'ai faite hier, que j'ai posté tout à l'heure, essayez au maximum de sortir la personne de vos phrases. Quand vous pensez à quelqu'un, essayez au maximum de voir la situation à travers vos yeux à vous. C'est un truc tout bête, c'est un truc tout bête, mais essayez quand vous pensez à quelqu'un de vous poser et de faire des phrases en sortant la personne. Prenez une feuille et un stylo, essayez de le faire. Au maximum, de sortir la personne et de faire une phrase avec un autre sens. Vous verrez que vous en viendrez toujours à l'idée de base que la personne, c'est un outil qui va vous permettre soit de vous réconcilier avec un rêve affectif, soit de vous réconcilier avec une illusion affective, soit une personne qui va vous réconcilier avec un objectif que dans le présent, vous n'arrivez pas à porter seul, notamment la notion de bien-être et d'amour inconditionnel. Donc, c'est vrai ce qu'on dit, moins vous allez vous aimer et moins vous serez disposé à être aimé correctement. Et c'est pour ça qu'on vous parle souvent d'effet miroir. Et c'est très inconscient. Et c'est pas juste, mais c'est comme ça. Donc, moins vous allez vous respecter, moins une personne vous respectera. C'est-à-dire que plus vous allez prendre sur vous par amour, etc., moins vous allez recevoir. Et ça, c'est une réalité. Alors, vous pourrez recevoir par période, mais en général, ça ne marche pas. Alors, il y a toujours des exceptions aux règles, mais ça marche rarement. Voilà. Ou alors, ça marche, ça met du temps. Moi, j'ai des personnes qui attendent depuis 20 ans, par exemple. Donc, le temps de l'esprit n'est pas le temps de la matière, c'est-à-dire que tant que certaines étapes ne sont pas franchies, le temps est comme suspendu. Donc, ça peut durer très longtemps jusqu'à ce qu'un déclic se fasse, ou jusqu'à ce que vous arriviez à faire du refoulement, que vous mettiez vos émotions de côté, que vous forciez à adhérer à d'autres situations. Puis après, vous allez vous remettre en relation et puis vous penserez toujours à vos ex et vous consulterez pour savoir ce que vos ex deviennent. Ou alors jusqu'à ce que cette personne revienne et qu'elle vous mette la tête à l'envers. Donc ça, c'est souvent quand on se résigne sans passer à l'étape supérieure où on transmute la chose, où on transmute la situation, où on transmute l'émotion. La résignation, c'est ce qui va vous faire croire que vous êtes dans l'acceptation, à la différence près que la résignation, elle repose essentiellement sur la notion d'abandon et de rejet. On est résigné quand on ne croit plus que ce soit possible, pas quand on accepte que ce soit pas possible. Donc essayez d'accepter ce qui est, tout simplement en essayant de vous extraire de la blessure, en essayant de réapproprier le choix à l'autre et le choix à vous, et de travailler du coup vos logiques, vos scénarios. Parfois on s'aime et on ne peut pas être ensemble, parfois on a tout pour rendre quelqu'un heureux, puis on a une personne en face de nous qui choisit une autre personne pour d'autres raisons. Parce que c'est une affaire de compatibilité. La compatibilité, le choix ne renvoie pas à votre valeur à vous. On a tous des manières différentes de choisir. Regardez vos maisons, on a tous des maisons différentes. Moi, je déteste le bois, l'essentiel des gens adorent les bois. Vous voyez, c'est très, très, très aléatoire. Est-ce que ça veut dire que le bois, pour moi, est un mauvais matériau? Pas forcément. Je trouve que le bois est un matériau noble, c'est juste que ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. On a tous le droit d'avoir des choix en fonction de notre singularité. Et même si moi je trouve que le bois, c'est un des meubles qui se conserve le mieux. Je sais que je pourrais être heureuse avec des mobiliers en bois chez moi et pourtant je déteste ça. Voilà. C'est la liberté individuelle et c'est la singularité, c'est une affaire de choix, de sélectivité. Et il y a tellement de paramètres conscients et inconscients qui rentrent en ligne de compte que ça ne devrait même pas générer de la peine. L'idée qu'une personne ne vous aime pas quand vous l'aimez, ou parfois vous avez même des personnes qui vous aiment mais qui ne veulent pas être avec vous, ça doit renvoyer à deux facteurs. L'acceptation de ce qui est et surtout la logique associée aux mythologies affectives. Vous pouvez très bien vous dire, ok, j'aime cette personne, j'ai des sentiments, je les garde et je les ferai travailler en moi et cette personne me manque, je garde le bon. Je garde le bon et j'avance. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça, c'est difficile à vivre et à faire quand on a des constructions inconscientes qui nous font adhérer à l'idée qu'une personne n'est pas avec nous parce qu'on n'est pas assez bien pour elle. Plus vous allez creuser vos réflexions et plus vous allez aboutir sur cette idée-là qu'inconsciemment, vous estimez que si une personne ne peut pas être avec vous, c'est parce que soit elle n'est pas bien elle-même, soit vous, selon votre perception, vous n'êtes pas assez bien pour elle. Or, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, je vous assure.
Essayez vraiment de vous dégager des choix des uns et des autres, même si vous êtes proche de quelqu'un, même si vous aimez une personne, vos cerveaux ne sont pas collés. On a tous des prismes différents d'évaluation et de choix. Donc parfois, il y a des personnes qui ne vous choisiront pas ou des personnes qui feront de l'auto-sabordage. Et c'est comme ça. Ainsi va la vie. Courage.